La prière et l'action sont les armes pour la mission. L'avènement du règne de Dieu ne se fera pas sans notre participation active et confiante. Dieu l'a ainsi voulu et Jésus nous l'apprend en nous exhortant à la prière et à l'action. D'abord, lorsqu'il prend compassion des foules désemparées et abattues, comme des brebis sans berger, c'est plutôt vers nous, ses disciples, qu'il se tourne et nous supplie presque. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La prière est l'arme essentielle de la mission. Par elle, nous rentrons dans un dialogue intérieur et vrai avec Dieu, dialogue au cours duquel le besoin des autres en matière de salut s'éveille à notre esprit et attire notre sympathie. Nous y constatons aussi les capacités missionnaires dont Dieu nous a fait grâce et nous nous apprêtons au mieux à faire non pas ce que nous voulons pour Dieu, mais ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. La prière multiplie nos ailes pour la mission. L'union profonde que la prière établit entre Dieu et son serviteur dispose ce dernier à agir pour la cause des âmes à sauver. Ensuite, le pouvoir du missionnaire est celui de Jésus lui-même. Chasser les démons, purifier les lépreux, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est un pouvoir extraordinaire, reçu dès notre baptême et qui suscite émerveillement et envie. Nous n'avons pas le droit de le laisser dormir en nous, sans en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. La grâce que Dieu sème en nous est toujours appelée à être servie aux autres, sinon elle s'étiole. Tout baptisé est obligé par l'action missionnaire. Enfin, la réelle maturation de cette grâce de la mission dépend énormément des vertus d'humilité et de reconnaissance. Le miracle, même vrai et vérifié, peut nous éconduire si nous oublions que nous n'avons que des pouvoirs délégués. Il peut devenir pour nous un mirage qui illusionne notre connaissance de nous-mêmes et notre mission. L'efficacité de la mission réside alors dans l'effacement du missionnaire qui ne retient aucun mérite pour lui-même, mais laisse passer la gloire à Dieu. Il peut se trouver pour modèle la personne de la Vierge qui, bien que présente et active dans l'accomplissement du dessein de salut de tous les peuples, se désinstalle pour laisser toute la gloire et toute la place à son Fils. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, est la pensée maîtresse de tout vrai missionnaire. Marie, mère de la mission, priez pour nous. Prions. À toi, Maman Marie, qui est la première missionnaire de la miséricorde, délivre-nous de l'orgueil qui consiste à être trop conscient de notre avancée dans la vie de foi. Fais nôtre le charisme dont Dieu a gratifié notre vie. Implore pour nous la grâce de la sympathie envers nos frères et sœurs qui désirent profondément approcher Jésus, ton Fils. Que nous soyons pour eux des instruments et canaux de sa grâce, afin qu'ils viennent eux aussi sur le chemin du salut qu'ils désirent tant. Demande au Père Céleste de faire de chacun de nous des ouvriers pour sa moisson. Demande au Père Céleste de faire de chacun de nous des ouvriers pour sa moisson. Le Seigneur soit avec vous.